Bon, ben, bonjour à la 19e capsule de Le Monde de Buzz. 19 capsules. Ça n'en fait pas gros, hein, comparé à la vidéo au radio, Ouais, mais meilleure qualité quand même. hein. Ben, regarde, c'est vrai. Ah ben, Regarde, ils sont tout le temps couchés avec les sons, puis, ouais, c'est sûr. Mais je suis pas vu mondialement, moi, là. On... moi, en tout cas, Oui. j'en ai jamais regardé toute une de vidéo radio, Moi, non. puis des temps, je regarde tout. Je suis un gars chanceux. Je suis certaine qu'il n'y a pas rien que moi. Ben, moi, c'est parce que j'appelle plus ça une capsule, là, si j'appelle ça, j'appelle ça des, comment dire, voyons encore, Une bob. info pub. On- Ben, c'est vrai. bon, on est le 27 C'est sûr, ça avril. commence, hein. Oui. C'est sûr, ça commence, hein, ça commence. Ben oui, dernière On capsule, parle, il parle de congrès de 401, là. on parle de pas avoir le temps de plaisir. Je vais attendre chose, là, le père Jimmy va s'arranger avec ça. Oh. Oups. Ben, c'est ça, on est le 27 avril, encore une journée de... Là, il fait beau, là, actuellement, il est quoi? Il est 18h19. La journée a passé, on n'avait quasiment pas vu le soleil. Là, il fait froid. Faut se mettre des mitaines pour sortir encore. Ça prend du temps à avoir de la chaleur. Ben, moi, je l'avais dit, ça, il y a une capsule antérieure avec le Guru Pugun quand il faisait du voyant. Il comptait pas avoir un printemps rock'n'roll. On a eu une journée de 26, c'était la journée de la fête de ma Claudie. C'est ça, 26 qu'on avait eu? Avec le facteur Unidex. On a fait? Ouais. C'est quasiment 30. On a eu 28. Avec le facteur Unidex. Ouais. Ouais. Ben, 28 avec le facteur Unidex. 28. Ça a été la seule journée d'avril qui a fait bien chaud. Pour l'instant, parce que là, il reste quoi, 3 jours. Janvier, juillet, mars, avril. Ouais, c'est ça, il reste 3 jours. 3 jours. Et après ça, on tombe dans le mois de mai. Le mois de Marie. Bon, aujourd'hui, le gourou, là, il va faire le voyant avec sa petite boule de cristal. Puis, ben, la langue sœur de Jimmy, de père Jimmy. Mais ça, lui, pour moi, je vous dis qu'est-ce qu'il va parler. Il va parler de la 401. Il y a autre chose aussi qu'il va parler, mais ça, vous verrez bien. Bon, qu'est-ce que je peux parler? J'étais en train de... Je sais pas si vous voyez. Youp. Les veines commencent à revenir belles. Il y avait plein de vampires sur moi, là. Là, je suis rendu aux 2 semaines pour avoir une prise de sang pour obtenir le IRN pour le médicament, le Coumadin. Là, il me reste qu'à avoir rencontré le médecin de famille pour entreprendre quand je vais recevoir l'injection de l'iode radioactif pour ma glande thyroïde. Il reste 5 ça à savoir. J'ai hâte de savoir si après ça, je vais pouvoir enlever quelques médicaments, parce que moi, là, vivre avec des médicaments, beaucoup de misère avec ça. Je suis un anticonformiste.
Puis, comptes-tu encore des matrices là-dedans? Hein? Ça compte-tu encore des matrices là-dedans? Non, c'est des dentistes. Ah, c'est pas des matrices. C'est ça qui est le À part ça, il y a eu des discussions assez animées. Animées dans le sens où il y a eu de l'interaction. Pas dans le sens où que les barbottes sont lancées par la tête, là. C'est notre forum. Surtout surtout à propos de la chosification de ma porteuse, là, avec le... Mon Dieu. Avec le comédien artiste, Joël Legendre, là. Disons qu'on a vu, on a vu qu'est-ce que les gens en pensent, puis c'est bien correct de même. Je trouve que la discussion a été bien animée. C'est où, ça? Ok, la procuration, ok, c'est ça. Le forum, il bouge pas mal, les sujets sont pas mal variés. Ah, il a mis ça sur le... RTT, il avait mis ça sur le forum. C'est quoi? Je vais aider. Parce que là, il dit qu'il va les inscrire, mais il écrit ça sur le forum. Ouais. Il a fallu qu'il mette ça sur le clip Crémouille. Ouais. Il faudra que je lui demande tantôt. Parce que s'il fait une demande de description à l'au-delà, puis il y a des espions qui viennent regarder sur notre forum, c'est sûr qu'il va se faire barrer tout de suite en partant. En tout cas, je ne crois pas. Hein? On sait jamais. De toute façon, il s'agit d'avoir une vraie ligne, une vraie connexion. Puis, ouais, le numéro de téléphone. Attends un peu, j'ai vu ça. Quand il avait mis ça, lui? Ça fait un petit bout de ça, hein? Quand il faut que tu t'inscrives là, ça prend le numéro de téléphone, l'adresse. L'adresse aussi? Oui, l'adresse postale, là. Ah ouais? Tu sais. L'adresse postale, le numéro de téléphone, Avec quelle chose que tu fais? de quel provider? Vidéotron ou... Ouais, sur la ça, ligne. c'est moins pire, là. Ouais, ça. L'adresse de courriel aussi, c'est moins pire. L'adresse postale, là, puis le numéro de téléphone. Tabarouette, c'est rendu sérieux. Après ça, le monde se demande comment ça qu'ils reçoivent des courriels bizarres. Plus t'en donnes des coordonnées, plus que tu risques d'être hameçonné par Internet. C'est simple. Plus t'en donnes des coordonnées, plus tu te fais hameçonner. Le moins que t'en sais, mieux que c'est. C'est une belle place pour se faire hacker sur Internet. Bon, après ça, qu'est-ce que je pourrais parler? Il n'y a pas grand-chose à parler. J'ai écouté brièvement la capsule hier, la capsule de l'autre. Quand j'ai vu que c'était déjà l'infopub, là, j'ai dit non, fini. J'ai arrêté ça direct là. Mais en tout cas, il dit qu'il y a encore des places. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de places. L'interprétation peut être donnée. En tout cas, j'aurais jamais cru que le monde paierait 60$ pour se faire
pour se faire remplir les oreilles par de la vieille soupe. En tout cas, chacun a sa façon de gérer son argent. Ah bon, ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la température, c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir un peu de chaleur, c'est fait. Mais la manière, c'est parti là. On va labourer, est-ce que les radis vont être congelés? Pas besoin de congé du congé, les légumes cette année. Ah non, il va va l'être déjà, ouais. Quelle grosse. Ça se peut-tu, ah ouais, la température de même. Ah ben, c'est normal, on est au mois d'avril. Avril. En avril, au Québec, tu ne découvres pas des fils. Vieille rengaine. Bon. Fait qu'il n'y a rien à déclarer, fait que je vais aller directement avec le gros bout. Hello. Faut bien que je commence comme d'habitude, hein? Ouais, et aujourd'hui, là, ils vont faire le voyant avec ma petite boule de cristal. La fameuse petite boule. Oh, que c'est joli. Quoi, t'étais encore en train de lire la même affaire? Non, ben, check un peu. Tu check Fern. Parce qu'aussi, il avait donné 3 adresses Par rapport? à Mère Teresa. Ah, ok. Et où qui a mis ça? Sur Facebook? Ok. Ouais. Ok, c'est sur Facebook. Je regarde un peu, mais je ne suis pas tout, j'ai trop mal aux yeux. T'as encore mal au canal, oui? Ah, c'est vrai, il faudrait te mettre des gouttes, oui. Ah ouais? Après capsule, après ce petit bout-là. Là. Ouais. Fais-moi le penser parce que je vais l'oublier. Ouais. J'ai pas l'intelligence pour tout retenir. C'est pas Hein? Bon. l'intelligence qui fait retenir. Ah non, c'est quoi? C'est simplement la mémoire. La mémoire, ouais. Pas grave. Tu peux être très intelligent, tu peux oublier. Oh. Mettons. On en discutera un autre moment donné. Là, fini de niaiseur. On va faire le voyant. Bon. Voyons, on va pas, ça peut voir descendre ça un petit peu. Parce qu'il faut quand même voir ma boule. Et c'est ma boule. C'est le pirate ma boule qui a perdu sa boule. Ok. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le même âge que moi, parce que ceux après moi, là, ils doivent pas s'en souvenir trop tôt de ce programme-là. Ben ouais, ça a disparu, ce genre de programme-là, je sais pas pourquoi. L'intellect de l'enfant, je pense qu'il n'y en a plus besoin. C'est mieux avoir les machines vidéo. Après ça, ça demande comment se fait si les jeunes sont violents. Hein? Le temps du pirate Maboule, c'était bien moins violent que ça, là. Bon. On va laisser faire des commentaires. Oh, petite boule, le boule, le boule, le boule, le boule. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Hein? Au torail. D'ici au mois de juillet, il va faire chaud.
Il va faire chaud à Calvasse pour péter. Bon, c'est que j'ai déjà reçu là, réellement, là. C'est que notre premier ministre actuel, il, il va sentir les slips serrés. Oui, 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 oui. Parce qu'actuellement, là, tout roule pour lui, là, pour l'instant, mais ça roulera pas trop drette, là. Il va y avoir de la mutinerie dans cette partie-là. Vous me croyez pas, hein, je pense. Il y a ben, là. Il y a des personnes là qui sont faites nommer ministres, là, mais il y en a d'autres qui auraient aimé avoir leur poste que ce qu'il y avait auparavant avec Forêt. Comme exemple, Mme Marguerite Blais était pour elle était pour les choses des aînés, je pense. C'est comment le ministère, je me rappelle plus du nom. C'est Sphinx qui avait soulevé ça, ce point-là. Mais là, le forum, il bouge tellement là, que je sais même d'où je suis rendu. Il a fallu que je vérifie ça avant. Ben oui, c'est moi ça, qu'est-ce que tu veux? Toujours bien. Pardon. Toujours bien que Mme Blais n'a pas été renouvelée à ce mandat, à ce niveau-là. Mais c'est pas elle qui va faire des vagues, là, mais il y a sûrement quelqu'un à quelque part là, qui va en faire soulever des vagues. Là. Ça va être impétueux. Ça, c'est sans compter les divulgations qui vont se faire là, par rapport à l'UPAC. Ça s'en vient. On va-tu savoir c'est qui ces 11 noms-là? Je sais pas ça va. Mais selon la loi, apparemment, si la personne se déclare coupable de telle action, il y a aucun, voyons, affidavit. En tout cas, c'est scellé. Autrement dit, on peut pas voir on peut pas voir les preuves. C'est sûr, entre autres. Secret. C'est secret. Agent sort secret. Donc, pour revenir à elle, le Parti libéral actuel, qui forme le gouvernement, il va avoir une mutinerie où je dirais avant les vacances de construction. Je dis au mois de juillet. Il va faire chaud dans la cabane. Ça va se brasser dans la cabane. C'est sûr. La seule place où la marde se brasse, c'est dans un cabinet, hein? Bon, un autre petit shot. Un autre petit shot de whisky blanc. Ben, c'est blanc, tu sais. Dis-moi, bouboule, bouboule, bouboule. Qu'est-ce que tu vois? Oh, t'en La série canadienne nordique. Et bataille, je t'en trompe dans mes affaires. Canadien Bruins. Bruins. Les Canadiens, les Bruins de Boston. Les Canadiens gagnent en 7. selon ma petite boboule, là. Ça va brasser aux autres aussi. Un autre Belayard. Hein?
Un autre balayage. Un autre balayage Balayage, oui. contre les Bruins. Et puis, oui. Oh, Tu oh, oh, vois qu'on oh. voyait là-dessus. Tu as le droit de rêver. Ah. Certaines différences là, avant qu'ils jouent avec les choses, je me serais dit que je rêvais aussi. Ouais, c'est sûr. C'est Il y sûr. en a qui m'auraient dit, ah, t'as rêvé. C'est vrai, dans le fond. Mais, Qui aurait prédit que les Canadiens auraient gagné contre le Lightning en 4? Il n'y a pas grand monde qui aurait pu prévoir ça, là. Oui, c'est vrai que le goaler était blessé, le premier goaler Bishop, il était blessé, il pouvait pas il aurait regarder. dû parler. Euh, Eh oui. ouf. Oh, C'est sûr que un goaler peut faire une différence dans les séries. Juste avoir la preuve, il y a plusieurs gardiens qui se sont relevés durant les séries et ils ont gagné des séries juste par eux autres mêmes. Mais un gars-là ne fait pas de club non plus, là. c'est ça. L'acting, là, il y a la seule place que je lui ai montré qu'il y avait de la vie, c'est au quatrième match, puis ils ont égalisé ici avant de se faire punir à quelques minutes à la fin de la période, à la fin du match. Quand que Pacioretty a compté. À part ça, j'ai pas vu grand chose des Lightning, moi, là. C'est ça. Hein? Même si le gardien avait été un autre gardien. Premièrement, le gardien qui remplaçait, il était très bon. Ben, Lindback, il y avait pas grande expérience, là. Ben, Il y avait, je pense, il gaulait bien, c'est pas autre chose. ben oui, c'est vrai, il gaulait bien. Les Canadiens ont été trop forts pour eux autres. C'est ça. Bon. Donc, selon le Cocoon, c'est là, les Canadiens en 7. Balayage. Mais Claudie, elle, la gougounette, a dit que c'était un balayage pour les Canadiens. Tant mieux, c'est ça qui arrive. J'ai rien contre ça. Ouais. Bon. Une petite dernière. La seule façon qu'il ne pourrait pas avoir le balayage, Ouais. c'est si les arbitres sont trop vendus. Non. Parce que ça fait... Voyons donc, amour. Voyons donc, amour. Il n'y a pas d'arbitre vendu dans ce sport-là. Il n'y a rien d'arrangé là-dedans. Voyons donc, c'est pas en politique, il n'y a pas de corruption là-dedans, là. Les enveloppes brunes, là. Il ne vaut pas de la merde. Puis l'autre qui est gosse chez nous doigt, là. Ah, le gosseux à Louchic. Ouais. Il y a un penchant bizarre. Il y a un penchant bizarre. J'espère que s'il fait encore un tel geste qu'il va être suspendu, c'est un crise de morale. Ben, c'est ça qu'il faudrait, oui. Parce que regarde, là, il s'en donne à cœur voix. Il aime son penchant, puis il s'en donne à cœur. Chose certaine, faut pas que tu leur vires le dos, lui. Non, Bon. Oh, boule. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Tabarnak. Apparemment, selon ce qu'elle m'a dit, là, la 401, ça va être un succès. La pêche, ça va être bonne. Oui! Là, vous savez pas pourquoi je dis ça, le 401. Ceux qui connaissent pas
qui connaissent pas l'ésotérisme, là, je vais vous expliquer, là. C'est parce que l'ésotérisme expérimental, il a organisé un congrès pour le 30 mai et le 1er juin 2014, qui s'appelle le congrès 401. Oui. C'est un congrès ufologique, un congrès UFO 401, c'est ça bien. Faut pas que je dise ça n'importe comment, là. Vous allez voir au radio. Vous pouvez vous renseigner sur en tapant sur votre secteur oradio.ca. Non, j'ai de la misère. C'est marqué là. Vous pouvez vous renseigner là. C'est marqué sur l'adresse du furteur Orandia, ORANDIA.ca. Vous tapez ça sur votre furteur, puis vous allez voir, c'est marqué là, la page. Congrès UFO 401. Tout est expliqué là-dedans. Il y a même une petite vidéo, là, un petit montage de vidéo pour l'annonce. Les billets sont de 60$. Ça se fait au cégep de Maisonneuve, à Montréal. Par à l'entrée, parce que ça a l'air qu'il y a à peu près 400 places pour les gens qui veulent participer à ce congrès-là. Ben, participer, des payeurs, comme on dit, à 60$ du billet. Il reste, ça a l'air qu'il reste des places. Je sais pas, parce que la manière qu'il avait parlé de son infopub d'hier. Ah oui, c'est tenu le conférencier, ça va être Richard Glenn, naturellement, parce que c'est ésotérisme expérimental, ça lui appartient. Puis Bob balance ça, c'est dans l'émission, Bob vous dit toute la vérité. Ben moi je parodie toujours ça parce que c'est pas vrai, il dit pas toute la vérité. Il répète, un perroquet. Il répète, pète, pète. Pète puis répète. Bon. Bon, ok, ce congrès-là, il va avoir lieu le 30 mai puis le 1er de juin. Juin. T'as peu, y a-tu les... Il marque pas les noms qui vont être là. Il marque seulement qu'est-ce que le prix du billet puis comment ça va se produire. Puis il marque pas c'est qui. Il y a rien qui est mentionné. Sauf que dans la vidéo annonce, on voit des personnages dedans là qui disent c'est qui qu'il faut avoir là. Il suffit de regarder ça. Ouais. 60$, là. Parce que normalement, là, quand tu veux participer à ces conférences mensuelles, parce que c'est mensuel une fois par mois, ça coûte 20$, 25$ l'entrée. Là, c'est un congrès, donc c'est plus gros, c'est 60$. C'est juste le nom qui change. Ah, puis le prix, naturellement, c'est sûr. Le nom a été changé pour le Puis en plus de ça, il va falloir que tu peux acheter une passe qu'il appelle, c'est que sur Internet, c'est que il va y avoir cette conférence-là va être en vidéoconférence simultanée. C'est le même prix que ça va coûter 60$ pour assister en vidéoconférence. De qu'est-ce qui va se parler dans ce congrès-là. Autrement dit, suivre le congrès au confort de ton foyer à 60$. Ça serait assez important que ça serait diffusé à la TV, pareil, un petit peu important. C'est parce qu'à la TV, là, il est barré.
Ah ouais. Oh! Ben là, je vous laisse découvrir pourquoi qu'il est barré. Ouais. Je m'en mêle pas. Nan, 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 nan! Donc, selon, t'as peu, on va descendre la page. Donc, selon ma petite bouboule, là, ça va être un succès. Ben, tant mieux pour lui, Calvance. Je peux pas rien dire, je peux pas rien faire. C'est ses affaires. Hein? Mais ça m'étonnerait toujours comment les gens, ils peuvent payer pour se remplir la tête de choses qui n'ont aucun rapport avec la condition humaine. Moi, j'appelle ça du pelletage de nuages. Bon, si tu veux, il y en a qui aiment ça payer pour ça. Tant mieux. Allez-y. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, c'est tout pour ce bout de capsule-là. Je vais aller donner des gouttes à ma Claudie, là. Ciao! C'est quoi déjà la maudite tune que je niaisais? Ah oui. Elle est morte, la vache à Mariotte. Elle est morte, la tête dans le pot. Bon. Là, le petit gourou, il en a parlé un petit peu, là. L'affaire de UFO 401, là. Il a été gentil, lui, là. Ah, je commence à ressembler à un vrai gourou avec sa barbe-là. Bon. J'avais l'intention de discuter un petit peu, c'est quoi ce qu'il va y avoir là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir là? J'en ai déjà parlé, je pense, à la dernière capsule. C'est la même affaire. Il n'y aura pas grand-chose là. Ben là, c'est de la vieille soupe qui brasse, là. Là, il y a un moment donné, là, les sujets sortent, là, sur le dessus, là, puis là, il en pogne un, il prend ce sujet-là, puis là, il met ça sur le bout de la ligne, là, puis il casse. C'est la même chose, c'est le même procédé. Il y a juste le nom qui change. D'habitude, c'est conférence, mais là, c'est congrès. C'est plus gros, c'est plus payant. Puis, c'est encore plus payant parce que les barbottes ont la grosseur d'un ton. C'est toute une gang de tons. Non, les gens, on doit faire ce qu'ils veulent, c'est leur argent, ça leur appartient, c'est bien correct comme ça. Ben, il me semble qu'il y a encore des affaires plus urgentes de garder cet argent-là pour faire autre chose. Je sais pas. Aller à la soupe populaire puis mettre un peu de screening dans les pots là, quand ils passent. T'es pas obligé de manger la soupe, ni manger, ni participer là-dedans, mais au moins quand tu y vas, tu mets une coupe de screening dans le pot, là. Il me semble que ça aiderait pour ces gens-là qui sont défavorisés avec la vie, hein? Je pense pas que M. Glenn ait besoin de ça, lui, pour vivre, là. Il vit amplement. Mais, c'est ça. Quand tu veux être une vedette, tu trouves les moyens pour trouver des étiquettes. C'est en venant d'étiquettes que tu mets de quoi dans ton assiette. C'est ça, son principe de vie, ça, là. Parler d'ésotérisme. Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe dans l'ésotérisme? Là, il parle de congrès UFO. Il dit 401 parce que dans le sens où que n'est plus besoin de parler de ce qui s'est passé avant, même s'ils vont en parler pareil.
Il va parler vraiment qu'est-ce qui est plus proche, là. Autrement dit, on tombe dans une autre braquette, soit avec les aliens, les extraterrestres, de façon avec des rencontres plus que rapprochées, là. Tu sais, t'es quasiment en train de... En tout cas, quand il y a des personnes qui se font ravir, on appelle ça les rencontres rapprochées. Autrement dit, c'est la quatrième type. C'est que la personne est ravie, elle s'en va dans le vaisseau, puis les autres s'en vont. Ben, ils s'en vont. Apparemment, ils s'en vont, mais ils s'en vont pas, ils restent là. C'est parce qu'ils vont dans une dimension. Oui! Ben ça, ils appellent ça des gardes rapprochés. Là, il va y avoir des témoignages dans ce congrès-là, parce qu'il y a il a été choisi du monde là, qui ont eu ils ont eu ça, là. Attends un peu, on va dire ça, c'est You. Une chance que j'ai gardé la page. Check bien ça, je vais dire les lieux où qui viennent. Là, il y a la musique. Au grand auditorium de... Wow, c'est pas n'importe où, c'est une salle de 400 quelques et plus. Là, tu vois le personnage Len, là, comme un vrai gourou. Balanchka, là, c'est celui Bob, là. Ok, un peu. Montréal, Cassidy, Strasbourg, Prince-Rupert, Montpellier, New York City, Nevada, Vancouver, Massachusetts, Kirkland, un invité mystère. Les abductés, il y a un abducté, puis les autres, c'est tous des blablabla. Des auteurs, ceux qui donnent du coude là, pour vendre le plus de livres possible. Là. Il y a juste ça qu'il y a là-dedans. Là. Hey! Wow! 60$ payés pour ça. D'où est-ce qu'il s'en va, le monde? Ben, t'es... Payer 60$ pour ça. C'est motivant à pas pourrir. Là, c'est pas juste pour te rendre, parce que là, la grande salle de l'auditorium, tu peux recevoir 400 quelques personnes, si je me souviens bien. L'auditorium de Montréal, là. Faut bien préciser à la Maisonneuve. C'est que tu n'as pas besoin de te rendre pour aller voir ça. Faut que tu payes une passe sur Internet pour entrer dans la vidéoconférence. Ben, il appelle ça une vidéoconférence. C'est que tu vas voir en direct, via Internet, le congrès en question. Ben, c'est un congrès, ça a l'air plutôt d'une conférence. C'est le même principe qu'une conférence. C'est juste le nom qui change. La seule différence, c'est que au congrès, il va parler juste de UFO. Il n'y aura pas d'autre chose. Juste du UFO. Et qu'est-ce que vous allez apprendre de plus sur les extraterrestres? Qui mesurent 3 pieds, puis ils pugent. Ils sont laides, puis ils pugent. Qui sont fins ici au Québec. Il paraît qu'ils vont sauver le monde. Ah oui, il va sauver le monde? Ah oui. Oh mon Dieu. Ah oui, ok, ouais. Ça, ils discutent de ça, là, bon, dans le forum au-delà. Il t'apprendra rien de plus là. La seule chose que au point de vue social, je trouve que ça a du bon parce que ça rapproche les gens.
Parce qu'il y a plusieurs gens qui vont se rencontrer dans ce genre de congrès-là, Ouais, puis ça coûte moins cher d'aller prendre un café au restaurant. Ben, pas tu dans, comprends. dans le fond, En si tout cas, les gens ils devraient tous se rencontrer chez un Tim Hortons, puis ça va coûter bien moins cher. Comme c'est ce qu'elle vient de me dire ma Claudie. Puis c'est vrai. pas j'ai mon idée à moi, ça. Dans le temps, nous autres, on avait dans le temps du Cercle d'Or, il y avait des super rencontres assez souvent. J'étais allé participer à une en 2007, si je ne me trompe pas. En automne 2007 ou 2006. So, pour ce genre de rencontre-là, c'est parfait. Mais payer 60$ pour un congrès, pour se rencontrer, me semble que ça fait cher pas mal. Parce que là, faut pas t'oublier, si tu y vas, ça va coûter du gaz, hein? Si tu restes dans le fin fond de Chibougamau, ça va, tu sais. Puis, parce que là-bas, il y a des places où il n'y a pas Internet, là. Fait que les gens vont falloir qu'ils se déplacent pour aller voir ce congrès-là s'ils veulent y aller, naturellement. Parce que s'il reste encore des places, parce que c'est pas tout le monde qui veut y aller, hein? C'est un budget, là, à calculer, là, 60$. Ouais, mon oncle va dire, c'est quoi 60$? Ouais, mais quand tu travailles pas, 60$, c'est beaucoup. Ben oui, il y a du monde qui sont sur Internet, ils sont pas riches, là. Ça vous-tu la peine de payer 60$ pour avoir une pause, pour écouter ça sur Internet? Avant de payer ça, là, allez voir, attendez un petit peu. Un calvaire, là. Attendez un petit peu. Je vais vous donner une adresse, là. Vous voulez voir, là, vraiment que ça a l'air, une vidéoconférence de M. Glenn, là? Vous allez sur YouTube. Sur YouTube, là. Puis, sa chaîne s'appelle Oradia TV. Vous marquez Oradia TV sur le facteur de YouTube et vous allez avoir toutes les vidéos de M. Glenn avec ses capsules à tous les samedis. Les capsules avec Joe Biden, Alain Nadayala, Nadayala pas là. Mais sur Radio TV, c'est tout ce que M. Glenn ok, le hasard, la connaissance, c'est ça. Eh mon Dieu. Regardez toutes les. Moi je vous conseille de regarder les autres vidéos avant de payer quoi que ce soit pour aller là. Surtout pour payer sur Internet pour savoir que ça donne, pour avoir un aperçu de qu'est-ce qui va se dire. J'ai juste à vérifier ces vidéos à Radio TV. Ça va vous donner une idée, c'est qu'est-ce qui va se parler là, puis comment ça va se passer. Il n'y a pas grand-chose de différence, là. C'est la même affaire, là. Ouais. C'est juste parce que le nom change, c'est congrès. Puis il y a juste un sujet, c'est UFO. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Y a-t-il d'autres choses que je... Ah oui! Je voulais en glisser un mot, là. Je déteste les personnes qui se montrent plus haut que les autres en essayant d'abaisser son prochain. Sur le forum Orandia, parce que je le dis, là, Orandia, il y en a il y a des membres qui s'amusent à descendre les autres, là. J'ai pas besoin de nommer de nom, là. Il y en a qui, il y a des gens, il y a des membres de ce forum-là, qui apportent des éclaircissements sur les hoax, les hoax, là. Les hoax. Puis il amène un certain éclaircissement sur des liens que tu es partagés comme qui manquent de sérieuxité évidente.
ils se font épingler par moi j'appelle ça des barbottes, là, qui savent pas, qui s'en vont, puis tout ce qui est mettre dessus le forum, c'est, hey, c'est intelligible, puis c'est vrai, là. Ben, je m'excuse, là, mais il me semble que l'administrateur de ce forum-là, il est pas fort. Pour laisser les gens se lancer des babottes de même. Il manque de quoi, là, dans cette place-là, là? Il manque de rigidité. Il est bien beau d'être rigide pour dire, quand c'est le temps, là, quand M. Glenn se fait varloper par un membre, il se fait exclure parce qu'il a dit sa façon de penser. Il me semble que, moi je te dirais bien ça, il manque quelque chose, là. Ben, c'est parce que, regarde, il manque de respect. Ben, il manque de respect, c'est parce C'est que... pas rien que le manque de respect à M. Glenn qui est important, c'est le manque de respect à toute n'importe quelle personne humaine. C'est ça. Puis, je trouve que ça manque de cohérence au niveau administratif. Hein? Si M. Glenn ne peut pas être ciblé par rapport à ce qu'il est écrit sur le forum pour blaster certaines personnes, puis avant de les évincer, me semble qu'à quelque part, la cohérence devrait se faire aussi au niveau des membres. Là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis écrivent, puis apportent des éclaircissements sur certains liens. En tout cas, ça fait dur. Bon, c'est rien que ça, je voulais dire, c'est ça. Ciao!